Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer notre moment de partage, de prière. Nous allons demander au Seigneur qu'il vienne nous aider, qu'il soit toujours avec nous, qu'il nous accompagne pendant toute cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te demandons, Esprit de Dieu, viens nous accompagner, viens nous aider. Viens, Esprit Saint, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles aussi. Nous avons bien besoin de toi, de tes dons, nous avons besoin de ta présence. Viens, Esprit de Dieu. Viens combler nos cœurs. Viens nous donner la force et de l'espérance d'avancer vers toi. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens avec ta force et ton amour. Viens par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Salette. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons méditer l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 10 au 17. Matthieu 13, 10 au 17. Les disciples s'approchant, lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» C'est que, répondit-il, « À vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ce gens-là, cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera, et il y aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe qui disait « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Ce que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quant à vous, heureux vos yeux qu'ils voient, heureux vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes, de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus nous explique aujourd'hui pourquoi il nous parle en parabole. Pourquoi est-ce qu'il vient nous parler de façon imagée? Parce que c'est ça les paraboles. Et les disciples posent cette question parce qu'ils se disent, mais le but, c'est que tous entendent et comprennent et que vivent ton enseignement, Jésus. Le plus simple, c'est que tu leur parles directement et pas en parabole. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as pris cette décision. Et Jésus vient leur expliquer que le but aujourd'hui, le but en fait de la mission, c'est vraiment qu'ils comprennent de l'intérieur l'évangile. Et pour comprendre de l'intérieur cette bonne nouvelle, cet évangile, ils ont bien besoin, chers frères et sœurs, de l'Esprit Saint. Ils ont bien besoin d'être avec Jésus, d'être enseignés par Jésus lui-même. Donc, la parole donnée, en fait, c'est une parole qui a besoin d'éclaircissement. C'est une parole qui a besoin de la grâce de Dieu pour produire du fruit en nous. Vous voyez? C'est pour ça qu'à chaque jour, nous demandons l'Esprit Saint pour qu'il vienne en nous, pour qu'il nous aide à comprendre la parole de Dieu et pour qu'il nous aide à la mettre en pratique. Voilà. C'est là la différence, en fait, de la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace, qui produit du fruit en nous, que des autres lectures de livres communs, par exemple les romans, etc. Les romans, etc. Vous voyez? Donc, nous n'allons pas avoir besoin de demander l'Esprit Saint, par exemple, pour lire le journal tous les matins et comprendre ce qui s'est arrivé, voilà, hier soir ou avant-hier. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin d'explications. Nous n'avons pas besoin de la lumière de Dieu. Mais pour la parole de Dieu, là, si, nous avons bien besoin de l'Esprit Saint.
Et c'est pour ça, chers frères et sœurs, que Jésus nous parle en parabole. C'est pour ça qu'il nous apprend, en fait, à son enseignement. C'est pour ça qu'il explique son enseignement. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide toujours, qu'il nous assiste toujours avec son Esprit Saint pour que nous puissions toujours entrer dans ce mystère d'amour qui est là, dans cette lettre d'amour que c'est la Bible elle-même. Sinon, nous risquons de faire une lecture plutôt fondamentaliste de la Bible, c'est-à-dire de lire mot à mot et de dire et de penser en fait que tout ce qui est dans la Bible a été fait, assez accompli de façon historique, et etc. Et là, nous risquons en fait de nous tromper. Donc, demandons l'Esprit Saint, il vient nous guider, il vient nous orienter, il vient nous donner le vrai sens des paraboles et des Écritures du Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne et vous garde toujours.